Et juste à cause qu'ils entendaient la louange de Paul et Silas, les portes de leur prison ont dû s'ouvrir. Et la Bible nous dit, au même instant, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a des liens que pendant que tu loues, ça tombe. Il y a des liens de pornographie que pendant que tu loues, ça tombe. Il y a des liens de jalousie pendant que tu loues, ça tombe. Les chaînes qui te gardaient dépressif pendant que tu loues, ça tombe. La louange a la capacité de briser les liens qui sont là, qui te gardent liés. J'ai été voir un peu quelles sont les manières d'agir d'un enfant qui a 2 ans ou qui s'approche de ses 2 ans. Et mes recherches vont me faire comprendre que lorsqu'un enfant a 2 ans, on commence à voir le vocabulaire de celui-ci s'enrichir. Que quelqu'un dit s'enrichir. Les études disent que l'enfant commence à acquérir régulièrement des nouveaux mots. C'est qu'à chaque jour, l'enfant commence à apprendre des nouveaux mots. Son vocabulaire se développe. Une autre chose qu'ils vont dire est qu'au fur et à mesure que l'enfant devient indépendant, il peut y avoir des signes de réticence dans son comportement parce que l'enfant commence à repousser les limites. Lorsque l'enfant s'approche de ses 2 ans, on peut voir et remarquer des signes de réticence parce que l'enfant est en train de repousser ses limites. En d'autres mots, pendant que l'enfant commence à explorer au-delà de la norme, pendant que l'enfant commence à se développer au-delà de la norme, il va y avoir des signes de réticence que les parents vont être en mesure de remarquer, où est-ce que l'enfant va faire preuve de manque de confiance ou de certaines craintes. Et voilà l'importance de la présence des parents dans cette étape. Parce que leur rôle est que pendant que l'enfant repousse ses limites, qu'il soit là pour rassurer l'enfant que tout va bien aller. Que quelqu'un dise tout va bien aller. Maintenant, lorsqu'on regarde notre parcours, on se retrouve comme église dans une étape où est-ce que tout comme l'enfant qui a 2 ans, on se développe très rapidement. On se retrouve dans une saison où est-ce qu'on se développe au-delà de la norme. Et maintenant, pendant qu'on s'apprête à repousser nos limites, pendant qu'on s'apprête à s'étendre, pendant qu'on s'apprête à s'étendre à Laval, qu'on va s'étendre sur Paris, le mois de mai sera un mois où est-ce que Dieu va nous permettre d'être rassurés que tout va bien aller. You missed it. I'll say that again. Une des promesses de Dieu dans le mois de mai, c'est que as we're expanding, as we're going forward, pendant qu'on est en train de repousser nos limites, the promise of God, c'est qu'au travers de ce mois, the Lord will let us know que tout va bien aller. Regarde ton voisin, dis voisin, tout va bien aller. Trouve quelqu'un d'autre qui a plus de foi, dis voisin, tout va bien aller. Regarde la personne derrière toi, dis voisin, tout va bien aller. Maintenant, la manière d'être rassuré, peuple de Dieu, n'est pas seulement en donnant des paroles d'encouragement. La manière d'être rassuré n'est pas seulement en donnant des paroles d'affirmation, mais dans le monde de l'esprit, la manière d'être rassuré est en connaissant notre identité. Ask that again. Notre manière d'être rassuré, c'est en connaissant notre identité. Tu ne peux pas être sûr de toi en tant qu'homme si tu ne sais pas qui tu es réellement. Tu ne peux pas être sûr de toi en tant que femme si tu ne sais pas qui tu es réellement. Pour là où Dieu nous amène en tant qu'Église, pour là où Dieu appelle cette Église à aller, la seule manière de s'y rendre avec confiance, c'est si nous sommes pleinement conscients de notre identité. You cannot walk with boldness, walk with confidence, with being ignorant of who you are. Donc la manière pour toi d'être confiant pendant que tu avances, pendant que tu progresses, pendant que tu évolues, il faut que tu saches exactement qui tu es. Il faut comprendre que nous faisons partie du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a différentes parties du corps. Et chaque partie a son mandat et son identité. Every body part got their mandate and their identity. Chaque partie du corps a ses particularités et ses responsabilités. Voilà pourquoi que chaque église sont différentes. Parce qu'on fait partie du corps, but we do not have the same parts, the same mandates, the same responsibilities. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi chaque église sont censées être différentes. Parce que chaque église est une partie du corps de Christ et a un mandat qui est différent. Toutes les églises ont des particularités différentes. Tous exercent des responsabilités différentes. Et dans le mois de mai, dans l'objectif qu'on soit rassuré, dans l'objectif qu'on marche avec confiance, dans l'objectif qu'on avance avec confiance, nous allons mettre de l'emphase sur notre identité. We got to know who we are as a church.
We got to understand who we are as a church. I'm in my building and building grace and anointing parce que cette grâce-là pour bâtir, when you build, you got to be very intentional. Tu ne peux pas bâtir un bâtiment avec la foi. You got to be very intentional sur qu'est-ce que tu mets en place. Quelle fondation que tu établis. Parce que la fondation va déterminer la hauteur du bâtiment. Est-ce qu'on est là? La durabilité du bâtiment. So this is why, dans cette série, I want us to focus on who we are. Est-ce qu'on est prêt? En premier lieu, il est important de comprendre un des mandats clairs que Dieu nous a donnés en tant que mouvement. I need you to understand who we are, okay? Un des mandats clairs que Dieu nous a donnés en tant que mouvement, c'est d'établir des maisons spirituelles qui vont savoir comment préserver une atmosphère de réveil. One of the mandates que Dieu nous a donné as a church, as a movement, is to build houses qui seront en mesure de préserver une atmosphère de réveil. Que quelqu'un dise atmosphère de réveil. Now, it's a teaching today, so I need you to back me up. Que quelqu'un dise atmosphère de réveil. Donc, c'est quoi une atmosphère de réveil? À la base, c'est très simple. Une atmosphère de réveil est une atmosphère qui facilite le mouvement de l'Esprit Saint pour que Jésus soit expérimenté et que Dieu soit glorifié. I'll say it again. Une atmosphère de réveil, c'est une atmosphère qui facilite le mouvement de l'Esprit Saint afin que Jésus-Christ soit expérimenté et que Dieu soit glorifié. Et une chose à comprendre avec le réveil, c'est que la provoquer, c'est un premier niveau, mais la préserver, c'en est un autre. Provoquer le réveil, it's one level. La préserver, c'en est un autre. Partir un feu est toujours plus simple que préserver un feu. Are we there with me? Voilà pourquoi que commencer à prier, c'est facile, mais rester en prière 15, 20, 30, 45 minutes, c'est difficile. Commencer quelque chose, c'est toujours plus facile que maintenir la chose. Connaissant le mandat sur ce mouvement, I cannot be comfortable avec le fait qu'on est capable de provoquer le réveil. We need to be able to preserve, de préserver l'atmosphère de réveil. Voilà pourquoi cette série existe. C'est pour nous équiper en tant qu'Église, nous équiper, nous solidifier, nous outiller en tant qu'Église afin qu'on soit capable d'accomplir notre mandat sur la terre. Qui est de quoi? Préserver une atmosphère de réveil. Donc la série Revival Camp est là pour renforcer notre culture. We got to know what is our culture. L'accomplissement d'un appel dépend de deux choses. Non seulement de ce que tu fais, mais de qui tu es. Que quelqu'un dise ce qu'on fait et qui nous sommes. Encore une fois, ce qu'on fait et qui nous sommes. Moi, je suis du mouvement de penser que c'est plus facile de faire l'église que être l'église. It's easier to do church than to be the church. C'est plus facile de faire du ministère qu'être un ministre. C'est plus facile de faire une prière qu'être un intercesseur. Mais mon objectif ce mois-ci est de nous solidifier, non pas uniquement dans ce qu'on fait, mais surtout nous solidifier dans qui nous sommes appelés à être. Now, we are called to be a house of revival. That's our call. Every church that we're going to plant needs to be a church of revival. C'est-à-dire, peu importe à quel reach que tu vas aller, you will encounter l'atmosphère de réveil. Whether you go to Laval, Paris, Chicoutimi, whatever it is, wherever il y a le nom reach, l'identité de cette église must be a house of revival, une maison de réveil. Maintenant, nous devons comprendre que le réveil n'est pas un événement. Revival is not an event. C'est like every time qu'on voit Revival Night, it's marketing, but it can't be God. Parce que Dieu n'a jamais l'objectif que le réveil soit une soirée. It's supposed to be something qu'on passe au travers. Literally, ça doit être une expérience qui est en continu. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres, every chapter, that thing continued. It never slowed down. En fait, ça s'est amplifié. De jour en jour, it would get better and better and better. But we cannot be comfortable avec le simple fait que we experience revival pendant un service. It cannot be our comfort qu'on est à l'aise de vivre le réveil pendant une soirée, pendant une semaine. Now, on a commencé à vivre quelque chose dans cette semaine avec le Seeking Deep.
God's will n'est pas qu'après ça on dit, it was good. Et qu'on retourne à comment c'était avant. He wants us to feed that fire. Pour que ça augmente et augmente et augmente encore. Amen, quelqu'un. So, psaume 100, verset 4. On peut prendre en note les références. It's a teaching today. Psaume 100, verset 4 est la référence. Et je lis pour vous. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ça dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Regarde ton voisin, dis du voisin, le titre du message ce matin. Praise is what we do. Okay? By the time that we get to the end of this message, ma prière c'est que l'acclamation qu'on vient de faire là, qu'on ne fait plus jamais quelque chose d'aussi bas. On va travailler aujourd'hui, ok? Ma prière c'est que d'ici la fin, que ça soit plus jamais ça. I will prove to you biblically. Notre mandat, Sab, you're back, girl. I mean, this is serious now. This is real good. Praise is what we do. Listen to me carefully. Voici une définition assez intéressante de ce que veut dire le mot culture. En anglais, il y a le mot culture ainsi que le verbe to culture. Donc, dans le fond, lorsqu'on parle du verbe to culture, on parle de maintenir des cellules tissulaires, des bactéries, etc., dans des conditions propices à la croissance. En d'autres mots, dans notre contexte ecclésiastique, dans notre contexte organisationnel, la croissance vient que lorsque la culture est bien établie et maintenue. Il faut qu'il y ait une culture bien établie et maintenue pour qu'il y ait la croissance. There cannot be growth if there's no culture. Est-ce qu'on est là? Maintenant, une culture n'est pas bâtie en public, mais en privé. Une culture n'est pas bâtie avec la masse, mais avec les 12. Voilà pourquoi que Jésus a mis beaucoup plus de temps sur les 12 qu'avec le peuple. Parce qu'il savait que pour que la culture reste solide après son départ, 12 personnes étaient assez pour préserver la culture du royaume de Dieu. He only needed 12. And 12 was enough to build a culture that will last forever. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi qu'on n'entend pas que l'Église double, triple, quadruple avant de parler de culture. Mais stratégiquement, Dieu nous appelle à en faire maintenant. Pourquoi? Because as we're small, pendant qu'on est petit, we're a lot smaller than qu'est-ce qu'on va devenir. Comprenez ce que je veux dire? As we're small, we got to build the culture pour que lorsqu'on se multiplie, on se multiplie correctement. Est-ce qu'on est là? Que lorsqu'on se multiplie, lorsqu'on s'étend, qu'on peut voir clairement que this is really us. Amen, quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va nous parler de la louange. La Bible nous dit, psaume 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. The reason why on va commencer cette série en parlant de la louange, c'est parce que la Bible nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Donc la louange, watch this, est ce qui établit dès le commencement le tempo. I'm trying to make you understand why we start with praise. Tu sais, des fois on pense, on vient, puis pourquoi que ça commence avec les chansons vite? It establishes the tempo. La louange établit le ton, établit l'intensité, établit la liberté qu'il y aura durant le service en question. Tout est censé commencer avec la louange. Voilà pourquoi on dit le ministère de louange et adoration, et pas adoration et louange. Parce que bibliquement, on commence avec la louange. That's why we call it praise and worship. Parce que la Bible nous parle d'entrer dans ses portes avec des louanges. Voilà pourquoi que lorsqu'on a nos expériences le dimanche matin, on commence par la louange et ensuite on poursuit avec l'adoration. I'm trying to teach y'all
why we do stuff. Parce que des fois, on fait les choses and we don't understand, but that's biblical. The reason why on commence avec la louange, que la Bible nous dit entrer dans ses portes avec des louanges. Si vous remarquez, voilà pourquoi que lorsque l'équipe d'intercession va embarquer ou prier, ils vont commencer par louer Dieu, par le remercier, par le célébrer pour qui qu'il est. Est-ce qu'on est là? On commence par louer la personne de Dieu avant de faire une requête, avant de faire une demande. We start by praising Him. That's why when you pray, normalement, tu es censé commencer par disant, Seigneur, j'ai besoin de ceci, cela. Non, start by praising Him. Il n'y a rien qui peut libérer mieux l'atmosphère que toi qui élèves le nom de Dieu là où est-ce qu'il devrait aller. That's why you must start with praise. Parce que la Bible nous dit, entrer dans ses portes avec des louanges. Donc, la louange est censée être l'élément déclencheur du réveil. Revival starts with praise. La louange est censée être ce qui spark le feu du réveil. On va regarder aux écrans, j'ai une vidéo à vous montrer. OK? Et dites-vous, pendant toute cette série, on va regarder des vidéos. Maintenant, comprenez. We're going to feel a bit uncomfortable. Parce qu'on va remarquer qu'on n'est pas encore là au niveau de l'application de la parole de Dieu. Mais l'objectif, c'est de nous amener à être défiés et à comprendre réellement qu'est-ce que la Bible veut dire par certaines choses. J'ai été à Chicago il y a, it's been a long time. I think 6 years ago. 6 years ago, sorry, 6 years ago, I went to Chicago. Et on m'invite, et then je suis assis en avant, puis j'arrive dans le service, et pendant que j'arrive dans le service, là, les musiciens commencent à jouer. Et regardez ce qui s'est passé. S'il vous plaît, joue la vidéo et fermez les lumières pour possible. Le volume. Hold on. Et dites-vous, OK, que moi, ça m'a pris comme quelques secondes avant de décliquer, là. Parce que moi, j'étais là au début, je ne filmais pas, et then I was like, wait a minute, I gotta film this. This is crazy. Dites-vous que tous les gens que vous allez voir sauter en avant dans la vidéo, c'est tous des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des gens qui ont des titres. Tu sais, parce que nous, parfois, on voit le titre comme une raison pour être calme. Pour entrer et agir. Hold on. Pendant que tu utilises le titre pour que tu rentres, all of this. Tandis que we're supposed to lead the way. Pastors and leaders are called to be the first ones to praise God. Parce que the way it starts from the head down. Au lieu que tu bow down devant ton pasteur, et au lieu de t'attendre, toi, en tant que pasteur, qu'on bow down devant toi, you bow down before the King of God. So littéralement, I came in there, et moi, qui est habitué d'avoir une certaine culture que je vois le monde, et quand les pasteurs rentrent et les leaders rentrent, ils sont plus calmes, ils sont là, puis ils arrivent en retard. You know, ils sont pas, they come in, they're late. Ils ne sont jamais en avant en train d'adorer. Ils sont même des fois assis dans la présence de Dieu. Did y'all see that? Y'all see that? Parce que des fois, we're seated, and ils ont une chaise qui est différente, which is cool, you can have a different chair, I don't care, mais que tu es assis confortablement. There's an issue with that. Parce que how is it que Dieu nous parle d'entrer dans ses portes? I mean, quand tu rentres, peu importe qui tu es, ça dit entrer dans ses portes avec des louanges.
Now listen up. Pause this. Si vous remarquez, en haut, vous voyez le décompte. Le service n'a pas commencé. C'est pas comme si la louange est là, puis il y a quelqu'un qui dit, on acclame. Il n'y a personne qui demande de dire, c'est le temps de chanter. C'est le temps de se tenir debout. Non, non. You step in the room. And they were already, all of them étaient conscients que I'm not coming to wait for somebody to tell me what to do. I'm coming to praise God. Où est-ce qu'il entre et que you don't need to wait un signal. T'as pas besoin d'attendre qu'on te dise, bienvenue dans la présence. I know I'm in the house of my Father. I got to praise Him. I got to lift His name. Littéralement, you step in. Même les musiciens, comment ils commencent à jouer. The way they would play, te met inconfortable de rester assis. Parce que you cannot come et que tu es là. Parce que nobody will come to any concert and take a seat. You know what? You know why is it que, ça vous a marqué, artists, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment quand que le parterre, il n'y a pas de chaise. Because it sets the tone. If they stand, ça va pousser. Psychologiquement, it will push the people to stand also. Mais je remarque que when we step in the house of God, on a hâte de trouver notre chaise. And we stay there, puis on attend que quelqu'un nous dise, OK, c'est le temps de se tenir debout. Est-ce qu'on est béni dans la maison de l'Éternel? Yeah! But that's not personal. Ça, c'est toi qui attends des instructions. C'est pas toi qui es venu and you were just joyful d'être dans la maison de l'Éternel. La Bible nous dit, entrer dans ses portes avec des louanges. Maintenant, let me answer a question. Parce que là, on a parlé du pourquoi qu'on commence avec la louange. Maintenant, la deuxième question qu'on doit répondre, c'est qui est censé louer? Qui? Qui? Parce que il y a du monde, they act as if la louange n'est pas pour eux. That's why you show up late. Guys, ça va pas être sur YouTube, ça. Bon, peut-être que oui, mais c'est entre nous, ok? Like, think about it. How is it si tu comprenais que la louange était une responsabilité? Si tu comprends que la louange, ça fait partie de ta tâche de description, ta description de tâche en tant qu'enfant de Dieu. Le Bible says dans Psaume 150, versets 1 à 6, watch this. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue. Now we're starting to get it. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. And again, ça finit avec louer l'Éternel. Nous sommes créés pour louer Dieu. Et qu'est-ce que j'aime avec cette section-là, c'est que tu vois que tout termine avec des points d'exclamation. If you check la manière que ça termine la phrase, it's always with an exclamation point. Et ça commence avec un verbe à l'impératif qui est un ordre. That means praise is not an option, it's an order. La louange n'est pas une option, c'est un ordre que Dieu donne à ses enfants. Même la création est appelée à louer Dieu. Psaume 148, let me help you. Psaume 148, verset 3. La Bible nous dit, louez-le le soleil et la lune. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux. Et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Donc ce n'est pas censé être juste pour les femmes, la louange. Pas fait moi, les gars, pas fait moi. C'est pas une affaire que tu n'es pas censé associer la louange à un genre. Il y a les autres personnes que eux, pour eux c'est, non, moi je suis introverti. It's not my style to express the way I love God. That's bad. Parce que maintenant, on fait de notre caractère ou de notre manière d'être une bonne raison pour ne pas louer Dieu. C'est pas mon style, je suis pas quelqu'un qui est loud. Je suis pas que, non, moi je suis plus comme, you know.
C'est comme si... Je suis plus comme... C'est pas trop mon vibe. Ouais, oui, c'est... That was good. Yeah, oui. Fais un beat. Fais un beat, boss. Ouais, tu vois, vous savez ce que ça fait? Yeah, c'est pas ça la louange. C'est pas censé nous amener à dans yeah. C'est pas ça. Aïe. C'est true. There's an issue with the fact. C'est problématique, le mec on dit non, mais c'est pas moi, je suis pas comme ça comme personne. Je suis plus que Loki. Loki? Ok, Loki. Ok, Lolo, ok. Oui. Tommy, donne-moi un verset qui te prouve que ta manière de te tenir dans la présence de Dieu, c'est justifié. Give me a verse qui justifie que toi, vu que tu es Loki, tu ne peux pas faire la louange high-key. Que tu es capable de louer Dieu. Parce que tu dois être... This needs to stop. Parce qu'on doit arrêter de venir à l'église puis commencer à penser à nous. C'est-à-dire, when you come to church, si toi, tu ne te sens pas à l'aise que tu penses à toi. Parce que normalement, all your eyes should be focused on God. That means tu ne penses pas comment tu te sens. Tu penses à qu'est-ce qui va le bénir lui. So when you understand que ta responsabilité, c'est de le louer. You don't have time to think about the fact que toi, tu es quelqu'un qui est gêné. I don't care that there's cameras. I'm there to praise God. Praise is what I do. I'm called to praise God. I'm called to praise God. Maintenant, qu'est-ce que la louange? L'objectif et le but de la louange est de mettre de l'emphase sur qui Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. That's praise. Déclarer sa grandeur. Reconnaître qui il est pour nous. Reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Donc, pour le simplifier, on est en train de reconnaître qui il est, ce qu'il a fait, et on le remercie pour les deux. That's praise. When you praise God, you take the time to acknowledge who he is et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et tu le remercies pour les deux. Ce qui me fait comprendre que beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. C'est vrai. I check sometimes the room. Quand on dit pousse un cri de victoire, un cri de joie, I've seen some people lose their mind. Vous n'avez pas vu Centre Bell après que les Canadiens de Montréal ont gagné leur match, leur grand match. Vous savez comment c'était la célébration? They celebrated their God. You know? Ceux qui avaient la première place sont eux. They celebrated. Quelle honte pour nous maintenant qu'on compare notre célébration avec eux et qu'on voit qu'on n'a même pas leur cheville de célébration. C'est grave. Matter of fact, it's dangerous. Parce que you're literally stepping out of character toutes les fois que tu ne loues pas. Parce que louer fait partie de ton mandat. Vous dites, on va louer bien. Dimanche, j'ai mis un gros set de l'eau. Double, ça va être bien. Regardons un exemple clair. Encore une fois dans Psaume 100. Psaume 100. Psaume de louange, verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pourquoi on crie à l'église? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est fort. Poussez vers l'Éternel des cris. Après ça, vous tous, habitants de l'Éternel. I love teaching. Vous tous, habitants de la terre. T'habites la terre? T'es là? On est là? C'est nous tous, oui. C'est nous. C'est nous, ça. Est-ce qu'on est là? Vous tous, habitants de la terre. Now, there's another thing. We make praise a question of, if you're Haitian, that's how you praise.
You know, it's a black thing to shout. It's a Bible thing to shout. Parce que selon la parole de Dieu, it says pousser vers l'Éternel des cris de joie. T'inquiète, on va frapper ton tour. Then ça dit verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Toute personne dans le staff. Que quand on vient, puis t'es à la porte, puis t'es fâché. Ça dit dans la Bible. Servez l'Éternel avec joie. Joy is a decision. C'est déjà arrivé que tu as eu des situations qui s'est passées et tu as dit, I'm not there. No, I'm not today. No. I'm preserving my joy. You got to take the decision to be joyful. Il y a du monde qui t'attend que quelque chose change. Parce que c'est ta louange qui peut changer les choses. You got to, that's it. You got to be joyful. J'ai pas encore ça à loup pendant le temps que tu l'as pas. Ça dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ça, c'est quoi ça veut dire allégresse? Joie très vive qui se manifeste publiquement. Allez voir Google. Allégresse parle d'une joie très vive qui se manifeste publiquement. Praise is supposed to be public. Où est-ce qu'on voit que tu loues Dieu? Non, mais je peux le faire chez moi. Praise is public. C'est-à-dire après, sachez que l'Éternel est Dieu. Ce qui me prouve que la manière que tu loues me laisse savoir que tu sais qui est Dieu. Just by the way you praise, on peut savoir, do you know who God is? Ça dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Jesus, Psalms is good. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Il a dit, célébrez-le, bénissez son nom. Il n'y a aucune célébration qui est silencieuse. When the Bible says célébrez-le, j'ai jamais été dans une célébration qu'on est en train d'être calme, qu'on est en train d'être discret. Parce que lorsqu'on célèbre quelqu'un, lorsqu'on célèbre notre Dieu, c'est appelé à quelque chose qu'on est capable d'entendre clairement dans une salle. Ça dit célébrez-le. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Durant la louange, ça ne sera jamais doux. Y'all get that? Like we're not going to drop it down a bit. Je trouve qu'on se trouve beaucoup. Oui, that's what it is. On célèbre Dieu. I mean, we're supposed to do that. La louange ne sera jamais silencieuse. Parce que la reconnaissance et les remerciements ne sont pas des choses qui se pratiquent dans le silence. I'll say that again. La reconnaissance et les remerciements ne sont pas des choses qui se pratiquent dans le silence. Est-ce que tu seras à l'aise quand quelqu'un, tu lui donnes un cadeau ou, non, même pire, tu fais juste venir chez eux. Dans un temps. Tu donnes un cadeau pour sa fête. La personne te donne le cadeau et toi tu le prends et tu fais. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu aurais râlé le cadeau. Non, est-ce que c'est pas vrai? Tu aurais pris l'affaire et tu t'es parti. Et il y en a d'autres qui l'auraient joué avant de partir. Il a dit, comment je te donne un cadeau? Tu n'es pas là de dire merci. La moindre des choses, c'est que j'entende de ta bouche. Non, mais est-ce que tu sais que non, je t'aime? Non, arrête. C'est pas je sais. Je vais te donner un cadeau. You must express your gratefulness. La reconnaissance se pratique avec un volume. Donc la louange est un moment qui est loud, qui est bruyant, qui est joyeux. C'est une célébration. Que quelqu'un dise célébration. Voilà pourquoi le verset 1 dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Donc une des choses qu'on ne peut pas se permettre, c'est d'être à l'aise, d'être silencieux pendant la louange. It makes no sense.
Parce que notre silence, notre manque de joie, notre manque de mouvement démontre un grand manque de reconnaissance envers notre Dieu. Le fait qu'on ne bouge pas, qu'on n'acclame pas, qu'on vienne, qu'on est même. Vraiment. Parce que le pied quand même est important. Il y a du monde que non, je danse quand même passe. Arrête. Praise, there's an aura to praise. C'est même contagieux. People around you are going to feel uncomfortable du fait qu'ils ne bougent pas. Because praise is supposed to be contagious. Ou est-ce que tu sens par défaut, à cause de m'arranger, je dois sauter, je dois chanter, je dois danser, because praise is contagious. Je regarde l'exemple que j'ai écrit. Lorsque tu es réellement content, on le voit par la manière que tu réagis, n'est-ce pas? Imaginez-vous, il y a une demande en mariage. La personne vient, la personne se met à genoux. Et tout le monde est là avec leur téléphone en train de, tu sais, comme ready for the moment. Et là, la fille est comme... Oh, sorry. Do you know how crazy that would be? Tu sais que ça irait viral sur TikTok pour la mauvaise raison? People would say, man, how is it? Qu'est-ce que le gars a dû faire? What's going on? For you to have such a bad reaction à quelque chose qui est censé être une raison de célébrer, d'être content. But you're all frustrated. That's how God reacts quand on est dans la louange et on est like this. C'est comme, don't you know quel Dieu que tu sers? And like, sometimes I realize that people in church, very often, c'est comme si pour eux la louange c'est pour quand que tu viens d'être sauvé. On juste danser l'âme dans ce loup, you know, but le plus que tu avances avec Dieu, les choses changent, passent. Je suis plus un gars de worship. Je suis un neck worship. Parce que je te garde dans ma zone, tu sais, c'est plus là que je suis. C'est là que je comme. Ouais, c'est là que je connecte avec, you know, c'est là, I feel it there. C'est même pas biblique, mais you can't tell me that it makes sense. Voici quelques points de comment ne pas être dans la louange. Je vais donner des points de how you're not supposed to be dans la louange. Premièrement, coincé. Pas ça, c'est coincé. C'est comme si que t'as froid, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, you're not supposed d'être tendu. Tu n'es pas censé être serré. Tu n'es pas censé être boudé. Durant la louange, que tu étais fâché. Je vous dis, je ne dis pas que tu ne vis pas quelque chose, mais qu'est-ce que tu vis n'est pas plus haut que Dieu. Comme il dit, you got to learn. Tu dois apprendre à mettre ces choses-là à côté et que la louange qui est due à Dieu, que tu lui donnes réellement. Tu n'es pas censé être frustré que quand l'homme est là, puis elle dit, give a shout of praise, et que là, si elle savait que j'ai vécu la semaine. It's nobody's business. C'est ton moment où est-ce que tu dois donner de la louange à ton Père Céleste. Tu vois, la louange qui n'est pas censée être dérangée, ou encore pire, distrait. On va faire encore lui. Boss, c'est pas normal que pendant la louange, tu regardes tes amis. Refais-le, refais-le. Yo, bitch, viens me dire allô, viens me dire allô pendant que... T'es pas censé... C'est pas censé être... Like, you're supposed to be focused on God. Je le vois des fois, je regarde la salle et je vois les gens.
don't even reach. C'est pas normal. C'est pas normal. You're not supposed to be distracted. Parce que tu regardes à gauche, à droite. Attends. Amène-moi tes phone. Bring my phone, please. En plus, il texte dans le beat. Vas-y encore, vas-y. It makes no sense. It's not supposed to be that. We're not supposed to be distracted. Parce que la louange appartient à Dieu. Ça, il faut mettre ça sur TikTok, bro. We're about to go viral. This is crazy. Lorsque tu es dans la louange, tu n'es pas censé réfléchir à rien d'autre que la reconnaissance que tu dois à Dieu. That means if God didn't do nothing that week for you, you're breathing. Thank you. If you look at, mais tu sais, cette semaine c'était rough. Pense au fait que tes deux pieds sont encore là, t'es encore debout, t'es encore en train de te tenir. It's already a blessing. Il faut que tu trouves une raison de louer Dieu. As a praise is a decision. Ou est-ce que tu prends la décision de trouver une bonne raison de louer ton Dieu? You find a good reason. You find a good reason. Find something. Put something in your mind. Même si c'est peut-être pas de maintenant, rappelle-toi peut-être de quelque chose. Put something in your mind pour que tu puisses donner la gloire vraiment qui appartient à ton Père Céleste. Tu n'as pas le temps de penser à ce qui s'est passé hier, puis à qui t'a énervé sur la route, à ce que tu as mangé après. Le focus doit être entièrement sur Dieu. Regardons dans les Écritures ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est submergé par la reconnaissance. 2 Samuel 6, versets 14 et 15. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Lorsque tu loues réellement ton Dieu, tu ne t'y mets pas à 80%. Tu t'y mets à 100%. David, qui était roi, dansait de toute sa force. Dansait de toute sa force devant l'Éternel. I love the fact que c'était devant l'Éternel. I'm not doing this to you, I don't care. That's why I don't care. Parce que c'est pas devant toi que je danse. Parce que nous, dans notre tête, on pense à qui est devant nous, qui est dans notre présence. But when you praise God, you got to put in your mind que tu es en train de faire ça devant l'Éternel, pas devant les hommes. That's why tu ne peux pas care de qu'est-ce que les gens disent. Parce que dans ta tête, the only thing that you're trying to please, the only person is God. Amen, quelqu'un. Si tu n'es pas capable d'être dans la joie, de sourire, de sauter, de danser, de toutes tes forces, il y a un problème. La louange est censée être quelque chose qui s'exprime avec intensité. That's what the Bible says, de toute sa force. Et ça dit après que toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Des cris de joie, des sons de trompettes. Let me tell you this. Praise has a specific volume. Il y a un volume qui est connecté, il y a des décibels connectés à la louange. If it's not loud, it's not praise. Are you there with me? If it ain't loud, it's not praise. En fait, it's supposed to sound like an alarm. Voilà pourquoi on commence, I love this. This is why on commence le service avec la louange. Because it sets the alarm. Parce que si quelqu'un entrait dans ce genre d'atmosphère, qui n'était pas conscient de qui Dieu était, à cause de la dimension de louange dans laquelle on est en train de danser, sauter, crier, célébrer, la personne qui n'avait pas la connaissance de qui Dieu est, ils n'ont pas besoin de dire, man, they must be serving a living God. Pour que lorsque je rentre, ils louent Dieu comme ça. Ça doit amener les gens à littéralement ouvrir leurs yeux et comprendre que si tu loues ton Dieu comme ça, c'est parce que ton Dieu est réellement bon. Tu sais qu'il y a du monde qui ne vont pas être sauvés à cause de comment tu loues Dieu. Ils te regardent louer Dieu et disent, ah, ça c'est pas un vrai Dieu, impossible. I can't. The way they praise, there's no way que ce Dieu-là existe pour eux. Tu sais qu'il y a du monde que juste parce que tu loues par contre, they'll say, you know what, man,
la joie qu'ils ont, is not normal. Ça doit vraiment être un Dieu qui est vivant. For them to be that joyful. Est-ce que lorsque les païens entrent dans la maison éternelle, est-ce qu'ils sentent que notre Dieu existe pour vrai? Vous savez qu'il y a du monde que tu peux croire sans connaître. Il y a du monde que they don't know God, but because of the way they see you, the way they see you praise, now they have to believe your Dieu exists because I know. Let me tell you this. Il y a une atmosphère de louange qui est tellement solide que ça provoque le réveil dans la vie des gens. Parce que les gens, they come alive. They come back alive. Mais c'est impossible que ce genre d'atmosphère se crée avec l'équipe de louange. Parce que la louange, c'est une responsabilité pas pour les gens qui sont sur la chair. C'est pour tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Est-ce qu'on est là? That means we're supposed to all praise God. All of us. Il y a des choses qui peuvent se même provoquer lorsqu'il y a there's a corporate push. Parce que tout le monde ensemble, on pousse dans la même direction. Imaginez-vous quel genre d'atmosphère de joie qui serait dans cette église si quand on loue, on est tous en train de louer Dieu. Show that second video, la deuxième vidéo. What would happen if all of us together, d'un commun accord, qu'on serait tous en train de louer Dieu? Listen, we're going to have a couple of babies to lay hands on, but we do something around here that I don't know how, if we understand how prophetic it is. David said, it's by and through my God that I run through troops, I leap over walls. As we were praying in the Spirit, the Lord said, I am Gibor in the midst of you. God is birthing something today. We're going to go into about 10 seconds of radical leaping. And we're just believing for an aggressive spirit of advancement to come upon us. And we're going to see God make an enemy of the enemies that have turned here. God is breaking and annulling our covenant with death and launching us into the army of the Lord. You ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3, leap! Everybody, come on, leap, jump, leap, jump, leap, jump, leap. Come on, come on, come on. Oh yes, not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. I am Jehovah Gibor. Petara, Kesha, Pendos, Pemerla. Yeah, come on. Oh yeah. Listen up. Si nous on aurait dit à 3 on saute, on aurait about 17 people in this house. Et même pas un vrai sauter là. Il y a des atmosphères qui sont seulement possibles d'atteindre si tout le monde est dedans en même temps. I'm telling you. But we all got to push in the same direction. And so if we would say, we're all going to leap of joy et que progressivement Dieu nous appelle à bla 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 bla, il y aurait le 3/4 d'abord move. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se saute place. C'est pas mon style. Who said that praise as a style or a type of person? And so il y a un aspect que, man, if y'all could just picture de quoi aurait l'air l'atmosphère. Il y a des choses qu'on a, there's some places qu'on a été dans la louange, I'm telling you, on aurait été nettement plus loin si tout le monde était dedans. We would have gone so far if we were all in the same channel. Troisième vidéo, show the third one. Watch this.
Thank you. Si vous regardez la vidéo, everybody is praising God. C'est pas le leadership. Vous avez vu tous les shots des caméras. Ils ont pris tous les angles dans l'église. Everybody was focused on their God. What can happen in this church si on commence réellement à nous focaliser sur Dieu? Sky's the limit. I'm telling you. Sky's the limit. La Bible nous dit dans 2 Samuel 6:16, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Souvent que David est en train de danser, de chanter, Michal, elle va regarder dans la fenêtre, Shoumoun. Et après ça, elle va être en train de éprouver sur la Bible du mépris. Du mépris pour lui dans son cœur. La vraie louange va déranger les gens alentour qui ne louent pas Dieu pour le vrai. Tu vas même le sentir. Les gens, tu sens que les gens en danger sont énervés. That's what it should feel like. David was praising God so strong que Michal, fille de Saül, va éprouver du mépris. La vraie louange va pousser certains qui n'ont pas un niveau de reconnaissance adéquat à se sentir inconfortable. Michal voyait ça comme étant bas de la part de David qui saute et danse comme ça. Elle trouvait ça pas trop protocolaire comme roi d'agir de la sorte en public. Et soit vous dire ceci, tu entres dans la vraie dimension de louange lorsque tu perds tout ton protocole. It's at that moment when you lose your protocol, that's when you step into real praise. Meaning what? I'm sweating, I don't care. I'm praising God. I'm singing off key, I don't care. I'm praising God. I look crazy, I don't care. I'm praising God. My weave is falling off, I'll place it back on, and I don't care. Because I am praising God. Est-ce qu'on est là? J'ai bien dit, I place it back on. C'est quand même. You know what I'm saying? Là, est-ce qu'on est là? You place it back and then start going to keep it, you know, so on va comprendre là. But make sure you keep on praising. You know, hey, anytime you lose your protocol, c'est là que tu entres réellement dans la louange. Michal était dérangé de voir le roi David danser comme ça. But David did not care. Parce que la louange n'appartient pas aux hommes. La louange n'est pas pour les hommes. La louange est à Dieu. Quelqu'un va dire, je chante pour l'Éternel. Je danse pour l'Éternel. Je crie pour l'Éternel. We don't do this for men, we do it for God. 2 Samuel 6:22. Je veux paître encore plus petit. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Une des clés pour être libre de louer Dieu correctement, il faut comprendre qu'on n'est rien comparé à lui. La raison n'est pas pourquoi que we have a difficulty, parce qu'on pense qu'on est tout ça. Non, parce que j'avais un look aujourd'hui, je devais hit. Puis je ne vais pas suivre comme ça, parce qu'après je vais prendre une photo, j'adorais le soleil sort. T'as rien compris? T'as rien compris? You should have a camera qui prend. You should have a camera, un photo boot pour après la loge. Before after. If you look the same, it's not normal. No, it's really not. Praise is supposed to. There's energy into this. Mais à cause qu'on se voit tellement haut, on garde une prestance dans la présence de Dieu. Une prestance. Parce qu'on ne comprend pas quel rang qu'on occupe face à Dieu. David était littéralement en train de faire comprendre à Michal que face aux hommes, il est quelqu'un, mais devant Dieu, il n'est rien. I get it. Before you all, I'm somebody, I get it. I understand. Devant Dieu, I'm nobody. I have no value
Je suis rien sans Dieu. Donc, sachant ça, je suis tout simplement en train de prendre le rang que j'occupe face à Dieu quand je le sers. Il est Dieu et mérite la louange. Il est Dieu et mérite la reconnaissance. Il est Dieu et mérite que je danse. Il est Dieu et mérite que je pousse des cris de joie. Amen, quelqu'un. Quelqu'un va dire, mon Dieu mérite ma louange. Maintenant, je termine avec ceci. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on loue notre Dieu? Number one, tu augmentes ta productivité. Avec les biblical verses. Pour tout le monde qui est down, qui est dans la passivité, qui se sent si lourd, put some praise. Watch what's going to happen. Psaume 67, versets 6 et 7. La Bible nous dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. That means when we praise God, what comes next is productivity. C'est-à-dire, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits. What comes after praise is productivity. Vous allez voir, si tu vois que c'est un peu lourd, put some praise, it will get you back up. It will get you back up. Donc, un, tu augmentes ta productivité. Numéro 2, tu brises les chaînes qui te gardaient lié. Some of y'all still tied up. Et tu vas c'est à cause que la prière de délivrance n'a pas fonctionné. Non, parce que ta louange n'est pas là. There's some chains that fall off of you when you begin to praise God. La Bible dit dans Actes 16, versets 25 et 26. Play something, please. The Bible says, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, quelqu'un qui dise au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il y a des portes dans ta vie qui ne s'ouvrent pas parce que tu ne loues pas Dieu. Il y a des portes dans ta vie qui ne s'ouvrent pas parce que tu n'es pas en train de louer Dieu réellement. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont entendre, ils ne vont pas être en train de louer. That's the crazy part with praise. Is that you don't even need to be the one that prays, but if you can hear somebody praise, ça a la capacité d'ouvrir les portes dans ta vie. La Bible nous dit que les prisonniers étaient en train d'entendre les louanges de Paul et Silas. Et juste à cause qu'ils entendaient la louange de Paul et Silas, les portes de leur prison ont dû s'ouvrir. Et la Bible nous dit, au même instant, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a des liens que pendant que tu loues, ça tombe. Il y a des liens de pornographie que pendant que tu loues, ça tombe. Il y a des liens de jalousie pendant que tu loues, ça tombe. Les chaînes qui te gardaient dépressif pendant que tu loues, ça tombe. La louange a la capacité de briser les liens qui sont là, qui te gardent lié. Il y a des chaînes qui sont là. The way to break through and break out of them, praise God. Numéro 3, la louange, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne de nous la négativité. Ça l'éloigne. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est-à-dire, lorsque tu es sous une huile de joie, tout ce qui est deuil n'a pas le choix de se repousser. Lorsque tu portes le vêtement de louange, l'esprit abattu ne peut pas rester proche de toi. Numéro 4, what it does, and I love that one. Numéro 4, quand que tu entres réellement dans la louange, tu pousses Dieu à gérer tes ennemis. Deux Chroniques 20, verset 22. The Bible says, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. There's a level in which you praise God, parce que la personne qui méditait ta chute, à cause que tu as loué Dieu, ça pousse Dieu à maintenant faire la personne qui voulait te faire tomber. C'est ces personnes-là qui tombent. You missed it. Il y a des combats que tu ne gagnes pas en répondant. Il y a des combats que tu ne réponds pas en, tu ne gagnes pas en clap back. Mais la manière de gagner le combat is when you put your eyes on God and you begin to praise Him for real. La louange va provoquer Dieu à gérer tes ennemis. Quand
Tu vois que tes ennemis sont toujours en train de gagner contre toi. Augmente le volume de ta louange. Jesus. Numéro 5. Lorsque tu loues Dieu réellement, tu pousses Dieu à rafraîchir et renouveler ton esprit. La Bible nous dit dans Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. En anglais, I love it, ça dit, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and he helps me. En plus, ça dit, My heart leaps for joy. My heart leaps for joy. Leap qui veut dire bondir. La louange et l'adoration, plutôt même la louange plutôt, a la capacité de te faire rebondir dans le monde naturel. Je ne parle pas juste dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, when you praise God, it gives you a bounce back. Parce que tu es capable de te remettre sur pied. Tu es capable de te relever. Si tu te sens que tu es bas, si tu sens que tu es down, s'il y a une manière de bounce back, s'il y a une manière de get back your strength, s'il y a une manière de get back your power, to get back your joy, praise your God. This is why when we say to give a shout of praise, quand il pousse un cri de joie, quand il pousse un cri de joie, with one good shout, tu as la capacité de reprendre la bonne posture. One good shout. Now let's practice. Please stand to your feet. It's very simple. Avant qu'on commence à le louer, put something in your mind qui te rappelle de quel Dieu que tu sers. Put something in your mind. Put something in your mind. Put something in your mind. Put something in your mind.